Bonjour, bienvenue, bonjour à vous toutes et à vous tous. On va parler cette semaine de rêve de gosse. On vous en a un petit peu parlé, on l'a un peu évoqué avec Miss Reine de Cœur, mais on va rentrer plus largement dans le sujet en compagnie du président du Rotary Ajaccio-doyen, Stéphane Denoble. Il dit bonjour. Bonjour, merci de nous recevoir. Avec nous également Noël Martinet, il dit bonjour. Bonjour à toute l'équipe d'Alta Frequenz. Pilote à Air Corse, responsable logistique Rêve de Gosse pour cette édition 2019 en Corse. Et puis Jean-Harry, dit bonjour. Bonjour. Membre également du Rotary. Retraité, non pas encore. Pas encore. Presque, allez, on va dire. Alors, on va parler de Rêve de Gosse en Corse. Stéphane Denoble, il y a quelque chose qui va se passer avec une très très belle logistique qui a été mise en place et Rêve de Gosse qui fait cette escale en Corse aujourd'hui. Alors, c'est un événement auquel on est très fiers de participer, modestement. Noël Martinet nous a proposé de participer à cette action qu'on a trouvée très sympa. Et on va intervenir, ça peut prêter à sourire, mais on va intervenir dans le cadre des sanitaires. C'est une logistique particulière et qui est très importante, surtout dans le cas des personnes qui ne sont pas forcément mobiles. Merci Jean. Et il y a un petit clin d'œil. La première action du Rotary, à la création du Rotary, le Rotary a été créé par Polaris en 1905. En 1907, 2 ans après la première action, ça a été la création de toilettes publiques à Chicago. Sur le mur s'était adossé au mur de la mairie de Chicago et donc ça nous a interpellés. C'est Jean Harrig qui nous a interpellés là-dessus d'ailleurs, puisque c'est la mémoire du Rotary vu son âge avancé canonique. Et on a aimé le clin d'œil. Jean-Henri, donc, oui, un clin d'œil. Oui, dire que j'ai été professeur de certaines personnes autour de cette table qui n'ont plus aucun respect pour moi. Vous avez raison sur l'âge canonique, Maria. Bon, un clin d'œil, oui. Moi, j'ai trouvé extraordinaire qu'il manquait cette partie du programme qui coûte quand même un certain nombre d'euros, peu importe, et qui manquait cette partie du programme. Et on a vite réjailli dessus parce que, bon, la première action du Rotary International 1907, nous la rééditons, mais de façon plus éphémère, puisqu'elle va durer un jour et ce sera un camion spécialisé dans l'accès plus pratique et plus mobile aux gens qui ont ces difficultés de mobilité. Voilà. Nous rentrons vraiment dans le cadre d'intervention du Rotary Club Ajaccio. Bon, certains l'appellent le doyen, mais bon, si je rajoute ça, ça va encore faire sourire. Le Rotary Club Ajaccio, dont le thème d'action, c'est vraiment l'enfance inadaptée. Alors là, nous avons l'enfance, nous avons l'inadaptation. Merci Noël de nous avoir proposé ce très beau projet. Et merci d'avoir accepté de participer aussi. Alors Noël Martinelli, justement, ce rêve de gosse, c'est la rencontre entre ces enfants extraordinaires qui vont participer, ces enfants à mobilité réduite souvent, ces enfants en situation de handicap, et puis les enfants ordinaires. Exactement. Alors historiquement, parce que souvent, pour le profane qui ne peut pas comprendre ce que ça veut dire, rêve de gosse, qu'est-ce que ça peut être? Rêve de gosse, c'est une petite histoire, ça va être assez rapide. C'est que ça part donc je dirais, les Chevaliers du Ciel, qui sont à Narbonne, et ça correspond il y a pratiquement une trentaine d'années, lorsqu'il y avait des rallyes qui se faisaient, Toulouse-Saint-Louis du Sénégal, par exemple, sur les traces de l'Aéropostale. Et souvent, les pilotes qui refaisaient donc ces rallyes aériens se retrouvaient à voler seuls ou à deux dans un avion, et se retournaient, vous voyez qu'il y avait de la place de libre derrière, et ils se sont dit, mais pourquoi on ne va pas faire profiter à des gens, des jeunes, qui n'imaginent même pas être là et s'installer pour faire un vol merveilleux. Et l'idée part comme ça. C'est quand même donc le 23e rêve de gosse cette année. Ça veut dire qu'il y a eu donc 22 avant et que ça a super bien marché. L'idée, c'est quoi? C'est en fait tout le long de l'année, avec des rencontres, 5-6 rencontres dans l'année scolaire. Nous avons donc des enfants extraordinaires qui sont issus des IME, des classes Ulysse, tout ce type des SECPA, tout ce type d'enfants qui sont un petit peu cabossés par la vie, c'est l'expression qui est consacrée, qu'on va mêler dans ces actions avec des enfants dits ordinaires. Alors pourquoi
déjà, il y a une tranche d'âge. Et cette tranche d'âge, elle est faite pas n'importe comment. Les enfants sont sélectionnés de 8 ans à 14 ans. Pourquoi ? Parce qu'on s'est aperçu, c'est pas moi qui m'en suis aperçu, mais je dirais des personnes qui ont les qualifications, que dans ce cas de figure, on a tous été enfants, justement d'entre 8 et 14 ans, où tous les bons souvenirs, ce qu'on avait des bons souvenirs, soit des repas, soit des sorties, soit des choses merveilleuses que l'on a faites, on s'en souvient. Même si on a 50, 60, 70 ans, on s'en souvient de cette tranche d'âge. Et justement, on voulait faire ces rencontres pour que plus tard, à l'issue de, je dirais, des rencontres qu'il va y avoir tout le long de l'année, il va avoir la récompense, ce qui est un tour avion, et qui va être fait sur la base aérienne de Solenzar Ventiseri le 31 mai. Et je peux vous dire qu'il va y avoir vraiment du spectacle pour ces enfants qui n'imaginent même pas imaginer un avion comme le Rafale, pouvoir le toucher, pouvoir s'approcher, le voir en démonstration, parce qu'il va y avoir des avions en démonstration, voir des hélicoptères faire des choses assez sympathiques, et surtout leur baptême de l'air, parce qu'ils attendent, je peux vous dire qu'ils attendent à la fin. Et donc, c'est tout ça. Mais effectivement, c'est une grosse caravane, c'est un gros investissement avec beaucoup de contacts, beaucoup de mails, beaucoup d'attentes de retour. Mais il ne faut pas compter le temps. Et je dirais le salaire à la fin, c'est de voir le sourire de ces enfants, le regard, qui peut être prenant, et pour les plus sensibles, peut vous faire verser la petite larme. On va en parler justement parce qu'il y a eu déjà des contacts entre ces enfants ordinaires et extraordinaires. Le Rotary, c'était logique en fait qu'il soit présent aux côtés de Rêve de Gosse. Le Rotary qui s'intéresse beaucoup à l'enfance inadaptée. Alors oui, c'est tout à fait logique que le Rotary Club Ajaccio, le doyen, s'intéresse à cette action. Premièrement parce que nous apprécions beaucoup Noël Martinet. Secondo parce que en effet, on travaille beaucoup sur l'enfance inadaptée. Notamment, on fait une petite action qui est sympathique. J'ai la chance aussi d'être président d'un club de handball de National 2. Et tous les week-ends, quand il y a un match, on prend 10 enfants handicapés. On leur offre des écharpes. Ils viennent faire les supporters. Ils sont sur le terrain avec nous. On prend des photos avec les joueuses. On leur offre le goûter, on leur offre la collation, les gâteaux et tout. C'est super sympa, ils sont très contents. Ils font quasiment partie du club aujourd'hui. Et on est très fiers de ce genre d'action qui nous rend super fiers et qui nous fait parfois, nous émeut. Et donc, c'était tout à fait logique qu'on soit sur cette action, comme le Rotary Bastia Marianne d'ailleurs. Qui, je pense, a la même philosophie que nous. Donc, beaucoup d'actions tout au long de l'année et puis des rencontres aussi qui ont permis de préparer, Jean-Henri, cette action Rêve de Gosse. Oui, c'est normal, quoi. Je veux dire que quand Noël débarque à Bastia dans une soirée de notre club, qu'il les fasse rêver tout autant que nous. Il nous a fait rêver quand il a débarqué et c'est tout à l'honneur de cette action et de son dévouement dans l'action, mais l'action elle-même est assez magnifique. Je veux dire par là, voilà un exemple très classique d'accès à ce que peut faire un club service. Un club service, Noël, je te connais depuis la nuit des temps. C'est vrai. Tu n'étais pas né, que je te connaissais déjà. Et je te connais depuis la nuit des temps, on n'a jamais évoqué ça. C'est impressionnant. C'est impressionnant. C'est vrai que c'est vrai. Et donc, je veux dire, si dans votre auditoire, il y a des personnes qui seraient intéressées pour développer une action, etc., systématiquement, le club service est là pour essayer, dans ses moyens qui parfois sont limités, d'aider à cette action. Je pense que tu es venu au Rotary parce que le Rotary sponsorisait l'action nationale. Absolument. Alors absolument. Et en fait, c'est-à-dire, lorsqu'on vient au Rotary, c'est pas, je vais parler, je dirais, comme on dit, carte sur table. Oui, pour prendre des sous. C'est pas pour prendre des sous, oui. C'est justement utiliser, mais dans le sens positif du terme, des contacts qui vous facilitent les démarches. Un réseau pour, pour accéder plus rapidement en finalité au bonheur des enfants, tout simplement. Parce que ce n'est pas une action, je dirais...
J'appuierai en disant nous ne sommes pas un club caritatif, j'ai bien dit un club service. Nous sommes là pour servir et essayer dans tous nos moyens, lesquels qu'ils soient, nos professions, nos relais divers et variés, d'aider les actions qui nous semblent aller dans le sens de la ligne droite qu'on s'est donnée. Pour nous, c'est l'enfance inadaptée, d'autres clubs, c'est autre chose. On a la chance aussi, excuse-moi, je te coupe, d'avoir 1,3 million de membres au sein du Rotary international, avec 35 000 clubs dans le monde. On peut faire des actions internationales, on a un effet de levier, on peut faire de très très grosses actions, notamment le Rotary a beaucoup œuvré pour lutter contre la polio. On y est presque. Ça, c'est une bonne nouvelle et on est super heureux de faire partie de ça. En étudiant le cas de Noël et des toilettes mobiles, je me suis rendu compte que ça peut, on s'y attarde pas, mais ça interpelle. Il y a 4,5 milliards de personnes qui n'ont pas accès aux toilettes. Sur 7 milliards d'habitants sur la planète. Ça touche notamment l'Afrique subsaharienne et l'Inde. Et vous voyez, c'est sur ce genre de choses que le Rotary pourrait intervenir peut-être prochainement, je ne sais pas. Mais c'est vraiment le genre d'action sur lequel on est. Il y a des pistes de réflexion qui sont engagées. Noël Martinelli, donc, on parlera dès demain aussi de ce qui va se passer, de ce qui s'est passé entre ces rencontres d'enfants. Mais il s'en est passé beaucoup des choses et il s'en passera voilà, à partir du 30 jusqu'au 30 mai, donc où il y aura ces baptêmes de l'air pour le 30 mai, exactement. Le 30 mai, exactement. C'est quand vous vous êtes dit il faut que Rêve de Gosse revienne en Corse. En fait, c'est que ça s'est trouvé, je vole avec un autre pilote qui est donc lui le responsable corse de Rêve de Gosse, qui s'appelle Romain Garcia, et on était ensemble en vol tout simplement, et Romain m'en a parlé. Moi personnellement j'en avais entendu parler, mais j'ai pas vraiment porté attention, ce qui est dommage, et c'est un manquement de ma part vraiment, parce que je dis écoute, cette année j'ai du temps. Il y a un tas de choses qui s'ouvrent devant moi au niveau temps, au niveau un tas de choses du positif. Je m'engage avec toi, mais je n'ai pas pris exactement la mesure de ce que c'était. Eh bien, non seulement c'est du temps, mais c'est pas tellement le temps, c'est pas tellement grave le temps. C'est que vous voyez qu'il y a, mine de rien, il y a beaucoup d'enfants qui sont impactés. On n'en est pas à parler de 10, 15, 20 enfants. C'est beaucoup d'enfants et vous vous dites mais c'est quand même, il faut faire quelque chose. Parce que quand on pense aux parents, on pense aussi aux enfants, on pense aussi aux parents. Mais c'est encore une autre histoire. Le 30 mai, ce sera la journée sur la base de Solenzar, mais il s'est passé beaucoup de choses avant, beaucoup de rencontres, beaucoup de clins d'œil, beaucoup de fous rires. Absolument. Alors, un petit rectificatif, ce sera le 31 mai, sur la base de Solenzar. Alors, des actions, il y en a eu, absolument. La première action, ça a été une rencontre de l'usine Corse Composite Aéronautique, qui sont très impliqués aussi dans le projet. Et l'après-midi, c'était la visite de la compagnie aérienne à Corsica, dans tout le secteur entretien des avions. Donc c'était une très très belle journée qui s'est passée le 19 novembre, puisque c'était la semaine du handicap, justement. Ça s'est passé très bien, les enfants contents, du rire, des belles photos et des beaux souvenirs. Ensuite, nous avons fait en janvier une rencontre avec l'ACA. L'ACA pour justement faire accéder, je veux dire, à ces enfants la pelouse d'un stade avec tout le fonctionnement. Donc c'était vraiment encore une autre très belle journée. Avec bien entendu Johan Cavalli, qui est le parrain corse de Rêve de Gosse. Ensuite, nous avons refait encore une autre rencontre sur Corse Composite Aéronautique. Là, il y a deux prévus qui va arriver. Nous avons le 29 mars en interne, nous avons l'inauguration, le lancement officiel à l'Assemblée nationale, puisque c'est quand même une grosse opération. Ensuite, nous avons une autre rencontre sur le golfe de Spérone, qui est le 13 avril.
Il y aura ensuite le cinéma L'Ellipse qui nous offre donc une projection avec un dessin animé ayant le thème l'aéronautique. Ensuite, il va avoir sur le terrain de Tavares, à Propriano, on va utiliser donc les hangars prêtés vraiment amicalement par Monsieur Lucchini, avec dedans donc une exposition qui dépendra donc du musée de Sartène, qui concerne l'exposition de Jacques Neri. Jacques Neri était radio avec Syntex. Donc c'était la même équipe, Jacques Neri, Syntex, Mermoz, voilà, une très belle exposition. Et cette exposition, pour la faire plus dynamique, plutôt que de la faire devant des murs d'une salle, j'ai eu cette idée de la mêler au milieu d'avions. D'avions en vrai, où les enfants pouvaient marcher entre. Et c'est ce qui va se faire. Voilà déjà, et ensuite, la dernière rencontre, ce sera la base aérienne de la sécurité civile à Ajaccio avec les hélicoptères, démonstration et tout ce qui suit, qui est encore super sympa. Et le 31 mai, le final sur Solenzar. Ça permet aux enfants de se connaître avant d'aller... Absolument, alors je rebondis dessus, puisque de se connaître, oui, parce qu'en fait, si c'est pour arriver, les enfants, le 31 mai, sur la base aérienne, et faire les tours d'avion et repartir, c'est qu'on aura tout loupé. En fait, justement, c'est que toute l'année, ils aient fait ces rencontres ensemble, et comme je vous disais, c'était des beaux souvenirs et une belle année, avec en finale, le point d'orgue, je dirais, cette fameuse journée du vol. Ces rencontres, elles vous tiennent aussi à cœur tout au long de l'année. Noël Martin, il parlait hier aussi de ses relations avec les parents. C'est quelque chose qu'il faut gérer au quotidien. Bien entendu. Nous, je dirais que on n'est pas sur ce sujet en particulier parce qu'on mène beaucoup d'actions dans l'année. Beaucoup d'actions, je vais en énumérer. Ça nous prend beaucoup de notre temps. Donc, en plus, il y a peu de retraités dans le club. Ce sont des actifs. Mais par exemple, on fait les clémentines. On fait là notamment, on a fait il y a très peu de temps. Espoir en tête qui arrive. Il y a Espoir en tête. La dictée du Rotary. La dictée du Rotary qui s'est passée il y a C'était la semaine dernière. Ouais, la semaine dernière. Il y a nous avons participé à l'achat de 2 fauteuils pour les handicapés pour l'accès à la piscine avec la mairie d'Ajaccio, qui concernait les 2 piscines de la ville, le Rossigne et celle, je l'appelle les Canetons, mais je crois que ça s'appelle plus comme ça. Piscine des Salines, effectivement, mais tout le monde l'appelle les Canetons. Oui, voilà. C'est historique. C'est dû à l'âge. Hein. Et on s'est rendu compte, voilà, tout à l'heure on parlait de ça. Quand on est à la piscine et quand on a fait la remise des fauteuils, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de fauteuil pour accéder des vestiaires à la piscine. Et donc, on a décidé de participer à une nouvelle action, de créer une nouvelle action et de financer à 50% avec la ville. De participer, exactement. Pour justement que ces fauteuils puissent être opérationnels des vestiaires. Exactement, ça manque. Merci beaucoup. Merci Jean-Henri. Vous vouliez ajouter quelque chose ? Non, tout va bien. Tout va bien. Donc le club a été très actif cette année. Merci Nono de nous en rajouter une couche, c'est parfait. Et on va essayer d'accompagner au maximum la suite de tes rendez-vous. Merci encore. En tout cas, on y tient beaucoup. On parlait hier de ces rencontres et aussi avec les parents. Il y a des choses qui sont frappantes, qui sont touchantes, qui sont émouvantes. Oui, parce que je dirais les parents ne sont pas habitués à ce type d'événements qui durent toute l'année. Donc globalement, les parents sont contents, ils sont heureux. Parce que, je dirais, pour une fois, ça sort un petit peu des sentiers battus, avec un thème comme l'aéronautique, qui est un thème, je dirais, à plus-value, qui fait rêver. Beaucoup d'enfants ont rêvé de piloter un avion, de voler, L'aéronautique, globalement, fait rêver. Et ces enfants, pour eux, ça leur permet le mental, de pouvoir accéder à quelque chose qu'ils n'auraient jamais pu accéder normalement. Déjà, même je dirais, les enfants ordinaires, eux-mêmes, n'imaginent même pas pouvoir accéder des fois à l'aéronautique, ce qui est tout à fait faisable pourtant, hein. Alors imaginez quand on est enfant extraordinaire.
Le chemin est beaucoup plus difficile. Ça concerne quel type de handicap? Tous les types de handicap? Tous les types de handicap. Voilà, c'est tous les types de handicap. Alors, un avion, comment il est constitué? Dans un avion, vous avez un pilote, un enfant ordinaire qui connaît les 2 enfants extraordinaires qu'il y a derrière, puisqu'il a fait des rencontres avec, et 2 enfants donc extraordinaires derrière. Ils partent tous les 2 donc pour le baptême. Donc c'est une équipe qui se connaît. Voilà, c'est pas des inconnus de dernière minute. Est-ce que ça nécessite un aménagement logistique spécifique? Alors il y a des avions, je dirais, dits traditionnels pour les enfants nécessitant pas de... Ou handicap psychique, par exemple Au psychique, je dirais, il n'y a pas de problème. Parce que même pour des enfants qui pourraient être déstabilisés ou très sensibles, là, dans ce cas de figure, c'est un accompagnateur professionnel qui va venir avec l'enfant à côté. Et si l'enfant avait peur ou il se passe quelque chose, les pilotes sont formés pour ça. C'est un retour terrain qui est immédiat. Ça, c'est une première partie. Ensuite, nous avons l'armée de l'air, qui est un des principaux sponsors de l'organisation, nous prête pour tout rêve de gosse, c'est-à-dire toutes les étapes qui vont suivre, un avion de type CASA. Un CASA, c'est un mini transal, pour ceux qui voient un peu ce que c'est. Ça permet par contre de transporter les enfants qui sont en handicap lourd, avec des chaises sérieuses, je veux dire, qu'on ne peut pas bouger très facilement. Donc, qui nécessitent des PMR, entre autres, enfin des toilettes PMR. Et donc, ce CASA peut en plus, si on avait une météo qui n'était pas favorable, et ça c'est la pire des choses, parce que les enfants attendent ce vol, ça, il faut le dire, ils attendent ça, peut vraiment faire le job et baptiser tout le monde. Combien de pilotes ont décidé de jouer le jeu? Combien d'avions mis à disposition? C'est une trentaine d'avions. Environ, c'est une trentaine d'avions, plus une logistique, toute une grosse caravane. Mais ça fait beaucoup, 30 avions, hein. Avec Air Corsica qui accompagne aussi les pilotes d'Air Corsica. J'allais en venir. Alors, la compagnie Air Corsica, eux, nous prêtent un avion de type ATR pour mettre en place les enfants entre Ajaccio et la base aérienne. Pourquoi? Parce que je ne vais pas vous l'apprendre, mais on parle en heures pour monter depuis Ajaccio, et surtout les routes qui ne sont pas des autoroutes. Donc, vu que ce sont déjà des enfants assez fragiles, ça allait être assez pénible pour eux. Donc la compagnie a de suite dit OK, et donc on va prendre environ une 60aine d'enfants et 10 accompagnants. Donc c'est déjà 60 enfants qui auront déjà le bonheur de faire un pré-baptême de l'air. Vous disiez tout à l'heure des pilotes formés aussi pour accompagner ces enfants. Oui, les pour pilotes... accompagner les appréhensions. Absolument, oui, ça c'est très clair. C'est pas péjoratif du tout. C'est pas de simples pilotes d'aéroclub qui peuvent transporter des personnes adultes, ce qui est normal, ou des enfants ordinaires. Ce sont vraiment des gens qui sont formés et qui voient les réactions des enfants, qui peuvent s'attendre aussi, parce que souvent ce sont des pilotes qui en sont à leur 15e ou 20e rêve de gosse, donc ils connaissent ça. Voilà, c'est pas comme ça. Alors Noël Martinelli parlait tout à l'heure de ce sentiment aussi apporté aux enfants, sentiment de liberté. On arrive à faire des choses qui paraissaient inaccessibles. C'est important pour vous aussi de véhiculer cette image, ces rêves. Bien entendu. C'est pour ça qu'on est super heureux de participer à cette action. Mais nous, de notre côté, on a des actions, notamment Espoir en tête, où on va passer un film. Généralement, les autres années, on avait un film de Disney en avant-première à chaque fois. Cette année, c'est pas le cas, malheureusement, mais on a fait quand même l'action. Et il va y avoir des centaines d'enfants qui se rendront au cinéma Ellipse pour visionner le dernier Disney qui entre le film et le dessin animé, avec ces nouvelles technologies et tout, ça fait rêver. Et donc de voir ces visages illuminés, c'est toujours un plaisir, bien entendu. Et ça permet d'accompagner aussi cette notion de rêve, de se surpasser aussi. Mais j'écoutais tout à l'heure Noël, et si je fais partie de votre auditoire, puisque j'écoutais Noël, je pense que je devenais un gosse qui rêve. C'était vraiment très beau à entendre. Merci.
Rêve de gosse, on va en parler encore durant à peu près 10 minutes. On parlait de cet accompagnement des enfants et le fait que cette année se soit organisé encore, c'est une fierté particulière pour le Rotary que d'accompagner justement ce projet qui arrive en Corse à Solenzar. À tout ce qui se passe en Corse, nous sommes très fiers, hein, bien entendu. Ça coule de source. Et on essaye de faire beaucoup d'actions qui je ne vais pas dire qui rendent service à la Corse, mais qui mettent en valeur la Corse. En attendant, notamment, on fait une action qui s'appelle le prix du mémorial de la ville d'Ajaccio. Et cette année, ça tombe super bien parce que c'est le 250e anniversaire de la mort de Napoléon. De la naissance de Napoléon, pardon, excusez-moi. Oui, c'est mieux. Et je me suis repris à temps. Et donc, c'est un prix littéraire qui met en valeur surtout des ouvrages qui concernent la Corse. Donc, voilà, pour répondre à votre question, dès que ça touche à la Corse, nous, on n'attend pas trop, on saute dessus. Hein. Oui, pour ajouter à ce que tu viens de dire, Président, il y a eu un interclub de tous les clubs de la région sud qui s'est déroulé à Portici. Oui. Cette année, donc il y avait combien de personnes? Je sais pas. On était très nombreux. Il y avait des clubs du Var. Tous les clubs du Var et du sud de Corse. Et du sud de France. De France, ouais. Ce prix du mémorial, effectivement, il a une notoriété, on va dire, qui dépasse la Corse aussi. Ne serait-ce que par la notoriété de son jury. Hein, exactement. Les académiciens. Il y a des académiciens, il y a Valéry Giscard d'Estaing dans le jury, il y a des grands noms. Hein. Et on espère le faire monter en puissance au fil du temps. Et puis on a vu qu'il y a de nombreux auteurs qui ensuite connus. Ont été primés jusqu'à Max Gallo, des gens Fumaro et tout ça. Voilà. Beaucoup d'auteurs, et ça permet aussi de montrer la création littéraire qui touche à la Corse, pas forcément la création littéraire corse d'ailleurs. Ce n'est pas une création littéraire corse, c'est une création littéraire qui s'inspire un peu de ce qu'a pu être Napoléon en son temps, quoi, au niveau capacité d'appréhender l'existence et d'avancer dans la vie, quoi. On aura l'occasion, bien sûr, d'en reparler à l'occasion de ce 250e anniversaire. Il faudra les inviter. Bien. On en a reçu beaucoup, des auteurs primés par le prix du mémorial. Donc, on revient quand même sur Rêve de gosse, le 31 mai. Vous nous avez parlé de ces... On ne va pas faire pleurer dans les chaumières, mais il s'est passé beaucoup de choses, y compris affectivement parlant, y compris d'un point de vue émotif, de ces enfants, de ces parents aussi, qui ont quelque part redécouvert leurs enfants. Il y a une anecdote qui me vient maintenant, mais qui est assez poignante. Par exemple, à l'issue d'un vol, on a un ami à nous, donc un pilote, qui se pose, il débarque donc les enfants, et puis à un moment donné, mon copain, il voit dans le village de Toile un papa qui est dans un coin et qui pleure. Alors mon ami, il dit, j'ai peut-être dit une mauvaise parole ou une plaisanterie que l'enfant n'a pas apprécié, quelque chose comme ça. Mais il attend un petit peu que le papa se calme, tranquille. Et une demi-heure après, il le recroise dans le village de Toile à discuter avec d'autres personnes. Et mon ami le prend à part et lui dit, écoutez monsieur, c'est moi qui vois votre petit sur le vol. Je suis désolé si c'est passé ça et ça. Et le papa lui dit, non, mais il n'y a pas de souci, ne vous inquiétez pas, c'est pas très grave, ça va. Et mon ami insistant un peu, le papa là se remet à pleurer un peu, il dit, c'est la première fois que mon fils m'appelle papa. C'était quand même prenant. Quand vous savez que c'est des enfants qui ont 8 ans, 9 ans. Donc c'était quand même un autre choc. Et une autre histoire donc d'une petite fille, elle c'était à l'issue d'un baptême, c'est une petite fille qui avait 9, 10, 11, 12 ans, ils n'ont pas d'âge parce que c'est une petite fille qui était chauve, qui était donc qui était en maladie en phase finale. On savait qu'on n'allait pas le revoir d'ici 1 an ou 2. Et à l'issue du vol, elle s'est jetée sur le pilote et elle a remercié, elle a dit merci monsieur le pilote, grâce à vous je n'ai plus peur d'aller au ciel. Donc ça, quand ce sont des enfants dans ce cas de figure qui sortent ça comme ça, c'est prenant. Et là, avec du recul, on peut se maîtriser un peu, mais quand vous le vivez, je pense en direct, et d'autres histoires comme ça, mais il y en a plein, avec les mots d'enfants, et c'est très touchant.
Donc rendez-vous le 31 mai. Exactement. Et puis ça permet aussi, entre cette rencontre entre ces enfants ordinaires et extraordinaires, de porter un autre regard sur le handicap. Bien sûr. Bien sûr. Nous, on va dire qu'avec les actions que l'on mène, on a vraiment, depuis longtemps, un autre regard sur le handicap et on souhaiterait que ça change. Moi, des fois, je suis outré quand je vois des personnes qui se garent sur les accès handicapés ou sur les passages handicapés. Voilà, mais parce qu'on est impliqué et on les côtoie. Mais je pense qu'il devrait y avoir des choses comme ça, des actions pour inciter les gens à aller voir ces personnes qui sont souvent des personnes intéressantes et que le handicap n'empêche pas la communication. Et je voudrais rajouter une chose, on a oublié de parler de la PJJ. La PJJ, c'est la protection juridique de la jeunesse qui intervient aussi dans Rêve de gosse. Et la PJJ, donc... parce que je pensais aux histoires des enfants, il y avait une autre petite histoire qui était pas trop mal. Il y avait donc, ce sont des enfants que le juge dit, écoutez, vous allez vous occuper pendant tout le tour, pendant 10 jours, de cette personne, de cet enfant. Il voudra aller aux toilettes, vous l'accompagnerez aux toilettes, il va aller manger, vous allez l'amener à manger, vous allez vous en occuper. Et dans 10 jours, après, on verra comment vous êtes, je veux dire, le comportement. Eh bien, il y en avait un qui était un peu chef de bande, à rouler les épaules, et puis il a été pris dans le projet. Ils ont commencé à... Donc le pilote a donné les ordres, fais ci, fais là, donc il ronchonnait un petit peu. Après, on lui dit, attention, si tu fais pas ça, le juge va te rappeler, tu vas retourner. Non, d'accord. Et il s'y est mis. Et puis mon ami qui est pilote et instructeur, il a fait monter l'enfant, qui était pourtant, là, c'est pas des adultes, mais presque, hein, en place pilote, et lui s'est assis à côté, parce que c'est en double commande. Le gosse, au début, le gosse, c'est déjà plus des gosses, a commencé à paniquer, il dit, mais comment vous plaisantez, c'est une plaisanterie, il a dit, non, il n'y a pas de souci. Ils ont fait un petit peu le vol, et quand ils se sont posés, le gosse qui était en apparence chef de bande, la brute, le caïd, il s'est mis à pleurer. C'est impressionnant aussi, ce fait d'avoir envie de pleurer, de se lâcher. Il s'est mis à pleurer, il m'a dit, vous savez monsieur, c'est la première fois de ma vie où on me fait confiance. Et ça, c'était assez prenant parce qu'il faut regarder après cette phrase, ce mot confiance, la première fois de ma vie. C'est le sujet du film Intouchable, hein, ce que tu racontes. Exactement, ouais. Exactement, c'est dingue, c'est ça, c'est exactement ça. Merci beaucoup. Je crois qu'il n'y a rien à rajouter. Merci beaucoup. Alors, le 31 mai. Oui, sans problème. On sera là. Merci à tous les trois. Oui, merci d'avoir reçu encore et d'accorder beaucoup d'attention. Puis cette émission, vous la retrouvez en podcast audio et vidéo sur le www.alta-frequenza.corsica.